my salvation. The Lord is the man of war. The Lord is his name. The Lord is my strength. Shalom, shalom, chers bien-aimés. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à vous. Tous, partout où vous nous joignez en ce jour, vendredi 24 janvier 2025. Au nom du Seigneur, je vous souhaite la bienvenue. Amen. Alors, nous commençons avec le passage dans Psaume 118, verset 24 qui dit « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Alléluia. Alors, ce jour n'a jamais existé dans le passé, mais c'est Dieu lui-même qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a créé. Donc, nous nous réjouissons, nous nous en réjouissons infiniment. Cet après-midi, ce jour, j'aimerais vous inviter à me joindre. Rejoignez-vous à moi et bénissons le nom du Seigneur. Oui, pour sa grâce sur nos vies, pour sa bonté, sa miséricorde, pour ses bienfaits qui sont infiniment grands, qui sont sans nombre dans la vie de chacun de nous, dans nos familles respectives. Oui, Dieu a fait des merveilles. En réalité, il a fait des grandes choses. Les choses qu'on ne peut pas tout citer. Ces choses qu'on ne peut ne pas voir, mais qui existent. Ces choses qui sont réelles. Ces choses qui sont tangibles. Car la Bible dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et ces choses se manifestent dans nos vies. Ces choses se manifestent dans nos familles. Ces choses se manifestent dans nos carrières, dans nos ministères, dans nos professions, dans nos études, oui, et dans tous les autres aspects de nos vies. Oui, même dans nos mariages, pour ceux qui sont mariés. Et pour toi qui n'es pas marié, Dieu fait des merveilles, même avant ton mariage. Pourquoi ne pas apprécier le Seigneur? Oh Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce car tu es là. Tu es toujours là et tu as été toujours là. Tu es de notre côté. Tu ne nous as jamais abandonnés. Tu ne nous as jamais laissés. Et tu fais ces choses. Tu as accompli ces choses. Et ces choses qui se manifestent. Ces choses se manifestent. Et elles se manifestent. Nous nous réjouissons en cela. Nous bénissons ton nom. Nous te disons merci pour la protection. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé. Merci pour la sagesse divine. Merci pour la capacité. Oui, merci pour les talents que tu nous as donnés. Merci pour l'intellect que tu nous as donné. Merci pour, Seigneur, toutes les dispositions, toutes les bénédictions, toutes les ressources avec lesquelles tu nous as dotés. Nous sommes reconnaissants, nous te bénissons, nous te célébrons en ce jour, car toi seul es digne de recevoir la louange. Toi seul es digne de recevoir nos actions de grâce. Toi seul es digne de recevoir nos remerciements. Toi seul es digne de recevoir la louange. Nous te célébrons, nous te magnifions, nous te salmodions. Oh, sois honoré, sois adoré, sois élevé d'éternité en éternité, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous passons à la lecture dans le livre de Psaume 103, versets 1 à 5. La Bible dit, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Alléluia. Verset 3. « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Et le verset 4. « C'est lui qui délivre ta vie de la fosse et qui te couronne de bonté et de miséricorde. » Verset 5. « C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Alléluia. Voici quelqu'un qui a l'intelligence, quelqu'un qui a compris les bienfaits de l'Éternel. Et il a la révélation, il a le discernement, l'entendement, l'intelligence. Et il dit à son âme de bénir l'Éternel et d'oublier aucun de ses bienfaits. Alléluia. Car ce Dieu, il pardonne nos iniquités. Ce Dieu, il nous guérit de toutes sortes de maladies. Ce Dieu qui nous rassasie de bien. Amen. Celui-là, il nous rajeunit tous les jours. Amen. Il nous rajeunit, il donne la force. Waouh. Il nous donne la force afin de nous permettre de nous envoler, permettre d'avancer, de progresser dans la vie. Pourquoi ne pas me joindre? Oui, joignez-vous à moi, frères et sœurs,
afin de bénir ce nom de Dieu, ce nom qui est au-dessus de ton nom, ce nom qui nous donne l'assurance, qui nous protège et qui nous préserve. Oui, ce nom qui nous donne la victoire face à l'adversité. Et cette victoire, elle est perpétuelle. Seigneur, nous te disons merci. Merci d'avoir pardonné nos iniquités. Merci de nous avoir donné la force. Merci de nous avoir gardé en vie malgré les ennemis. Merci d'avoir dressé la table devant nous face à nos adversaires. Merci de nous avoir donné la victoire sur les fléaux de ce monde, la victoire sur les maladies, victoire sur l'accident, victoire sur la terreur, victoire sur toutes sortes d'oppressions, oui, toutes sortes de menaces, toutes sortes de manipulations sataniques et diaboliques. Merci pour cette victoire qui n'a pas de son égal, cette victoire qui est exceptionnelle et perpétuelle dans nos vies, dans nos familles, dans nos carrières, dans nos ministères, dans nos lieux de fréquentation, dans nos lieux de commerce, dans nos lieux d'études. Tu as été toujours là, tu nous as donné une victoire et cette victoire reste permanente. Nous nous en réjouissons, nous nous en réjouissons. Au nom puissant de Jésus, Masheketo Kaliba, Reko Sikatakala, Leko Sakarabasikatojha, Maleke Roko Saketaru, Makarase Kitakala Reikase, Zeketo Koliba Shakataka, Reko Suta Manega Rabasekete, Leko Rose Kitikala, Leko Shakatuba Ragadekitusa, Malogoroske Inkasakota Lekara, Rekosa Katika Takato, Malagaraba Seketekete, Inkasukura, Lekosha Katara Ikaseta, Makora Kesakita Labadosa. Merci Seigneur, merci Père de gloire, merci Éternel des armées. Merci Seigneur parce que tu es là, tu es toujours là et tu nous as rassurés que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Dans ce monde où nous sommes des étrangers, des pèlerins, Seigneur, tu nous as dit que ta présence ne va pas nous abandonner. Oui, ta grâce est toujours sur nous. Oui, ta présence est en nous. Ton Esprit Saint demeure en nous. Quel privilège, quelle opportunité. Oh, sois loué, sois magnifié, sois honoré, sois exalté dans nos vies, dans nos familles, dans nos carrières, dans nos ministères, dans nos professions, dans nos études, dans nos commerces et dans tous les autres aspects de nos vies. Nous te magnifions, nous t'exaltons et nous te glorifions aujourd'hui et à jamais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons passer à la lecture dans 1 Jean, chapitre 3. Cette fois-ci, nous allons lire le verset 1, le verset 2 et nous évoluons à partir de là. Le verset 1, 1 Jean, chapitre 3, verset 1. La Bible dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Et le verset 2, la Bible dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque ce sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Alléluia. Ici, la Bible parle du privilège, l'unique privilège que toi et moi nous avons en Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons ce privilège d'être appelés enfants de Dieu. Nous sommes privilégiés d'être membres de la famille de Dieu, en d'autres termes. Alléluia. Et la Bible aussi parle de la venue de notre Maître, le retour de Jésus-Christ. Et c'est que vous et moi, nous devons faire avant ce retour. Alléluia. Parce que Dieu, il a de l'espérance, il a de l'attente. Il attend de nous certaines choses. Et nous allons remercier le Seigneur pour ce privilège. D'abord, dis Seigneur, je te remercie pour le privilège d'être appelé enfant de Dieu. Je ne prends pas cela à la légère. Je ne minimise pas ça. Je ne prends pas ça comme un acquis, un atout. Oui, que j'ai mérité. Non, non. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant parce que tu as fait de moi membre de la famille de Dieu. Tu as fait de moi un enfant de la famille de Dieu, un enfant privilégié avec tous les privilèges, avec toutes les bénédictions, oui, à la disposition de tout héritier. Oh, tu as fait de moi héritier, tu as fait de moi héritière de ton royaume. Merci Seigneur, car tu as dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Quel privilège, quelle opportunité,
Quelle bénédiction. Que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté aujourd'hui et à jamais. Oh Seigneur, je te rends grâce. Oh Seigneur, je te bénis Seigneur. Je te magnifie, je te célèbre, car tu es bon, tu es merveilleux. Tu as fait tant de merveilles. Tu as fait tant de merveilles. Oui, merci Seigneur. Merci pour ce privilège que j'ai par le salut en Jésus-Christ. Oui, ce privilège d'être béni par Jésus-Christ, d'être élevé par Jésus-Christ et d'être honoré par Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié. Merci pour ma famille. Merci pour tous les membres de ma famille qui sont sauvés. Merci pour tous ceux-là qui sont liés à chaque famille associée à nous, chaque individu associé à nous qui sont sauvés. Merci pour leur vie. Merci pour ce privilège que tu nous as accordé. Tu as accordé à chacun de nous. Nous nous en réjouissons. Nous nous en réjouissons aujourd'hui et infiniment. Au nom puissant de Jésus, sois honoré et sois exalté. Au nom puissant de Jésus. Le verset 2, 1 Jean chapitre 3, verset 2, la Bible dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque ce sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Oh, nous sommes dans l'espérance. Merci Seigneur parce que nous sommes dans l'espérance. Nous sommes dans l'espérance que ta parole s'accomplit. Et quelle est cette espérance? L'attente du retour de notre Maître. L'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'espérance, car tu as dit l'espérance en Dieu ne trompe pas. Merci pour cette espérance en toi. Et oui, cette espérance ne trompe pas. Merci pour cette espérance qui est vraie, cette espérance qui est unique, cette espérance qui se réalise bientôt. Au nom puissant de Jésus. Merci parce que cette espérance devient une réalisation bientôt. Au nom puissant de Jésus. Merci parce que nous sommes dans l'attente de notre Maître qui revient nous chercher. Oui, pour une demeure éternelle. Au nom puissant de Jésus. Merci pour cette espérance que tu as déposée en nous, que tu as placée en nous par ta parole. Au nom puissant de Jésus. Car cette espérance, elle ne trompe pas. Et quiconque qui s'attache à cette espérance a un avenir sûr et certain, a un avenir meilleur. Et tu nous l'as dit dans ta parole, que tes pensées envers nous sont des pensées de bien et non de malheur, pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. Merci parce qu'en toi, il y a l'avenir et l'espérance. Avec toi, il y a un avenir certain, sûr et certain, et l'espérance. Merci Yahweh pour ce privilège. Merci pour ce privilège. Merci pour cette grâce. Merci pour ces bénédictions. Ces bénédictions que le monde ne peut pas donner. Ces bénédictions que l'argent, l'or et l'argent et les ressources de ce monde ne peuvent pas nous donner. Au nom puissant de Jésus. Gloire à ton Saint-Nom. Béni soit ton nom. Au nom puissant de Jésus. Nous lisons le verset 3. 1 Jean chapitre 3, verset 3, la Bible dit, « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Jésus est pur. Et quiconque a l'espérance en lui doit se purifier. Alléluia. Celui-là, quiconque a cette espérance en lui, se purifie. Voilà ce que la Bible nous demande. Alors, c'est une exigence. Voilà, c'est une exigence, c'est une requête. Ce n'est pas quelque chose à contrecarrer, quelque chose à minimiser. Tu vas prier avec moi? Dis, Seigneur, je reçois la grâce de me purifier de toute transgression. Au nom puissant de Jésus, je reçois la grâce de me purifier de tout péché. Au nom puissant de Jésus, je reçois la grâce de me purifier de toute méchanceté, de toute malhonnêteté, de tout mal et toute immoralité. Au nom puissant de Jésus, je reçois cette grâce aujourd'hui de marcher dans la pureté. Au nom puissant de Jésus, de me dépouiller de toute forme de souillure. Au nom puissant de Jésus, de me débarrasser de tout mal. Au nom puissant de Jésus, car j'ai l'espérance en toi et je reçois cette grâce en ce jour. Je reçois la grâce de marcher dans l'honnêteté, la sainteté, la pureté. Au nom puissant de Jésus, je reçois la grâce afin de marcher digne d'un enfant de Dieu, digne d'un héritier du royaume, digne de marcher digne de celui qui a été appelé par Dieu. Au nom puissant de Jésus, je reçois cette grâce en ce jour et en cette saison. Au nom puissant de Jésus, oui, la purification, l'honnêteté, oui, l'honnêteté, la sincérité sont mon partage.
Au nom puissant de Jésus, je reçois cette grâce en ce jour et je marche dans cette réalité. Au nom puissant de Jésus, oui, je reçois la grâce de marcher dans la lumière, de marcher dans la lumière. Au nom puissant de Jésus, je reçois la grâce de marcher dans la lumière chaque jour, chaque instant, chaque moment, chaque saison. Au nom puissant de Jésus, je reçois la grâce de marcher dans la lumière, dans ma marche avec toi, dans ma marche avec les hommes. Au nom puissant de Jésus, je reçois la grâce de marcher dans la lumière, dans mon lieu de travail, dans mon lieu d'affaires, dans mon lieu de commerce, dans mon lieu d'études. Au nom puissant de Jésus, je reçois la grâce de marcher dans la lumière, dans ma propre famille, dans mon voisinage, dans ma société, oui, dans ma vicinité. Au nom puissant de Jésus, car ta parole dit dans Jean chapitre 8, verset 12, Jean chapitre 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Merci parce que j'ai la lumière du monde. J'ai la lumière, je suis la lumière du monde et j'ai la lumière de la vie. Au nom puissant de Jésus, dis avec moi, j'ai reçu la lumière de la vie et je suis la lumière du monde. Alléluia. J'ai reçu la lumière de la vie et je suis la lumière du monde. Au nom de Jésus, prie avec moi, dis, Seigneur, je refuse de marcher dans les ténèbres. Au nom puissant de Jésus, je rejette les ténèbres. Oui, je m'oppose aux ténèbres, car ce n'est pas mon appel, ce n'est pas ma réalité. Je ne suis pas un enfant des ténèbres. Je ne suis pas du monde. Je suis dans ce monde, mais je ne suis pas du monde. Donc, je rejette les ténèbres. Je rejette tout ce qui est ténèbres, tout ce qui a trait aux ténèbres. Je rejette ces choses. Je m'oppose à ces choses. Je résiste ces choses. Au nom puissant de Jésus, je m'oppose à l'obscurité. Au nom puissant de Jésus, je m'oppose aux ténèbres. Au nom puissant de Jésus, je m'oppose à la corruption. Oui, je m'oppose à l'immoralité. Je m'oppose au mal. Je m'oppose à la méchanceté. Je résiste toute forme de malhonnêteté. Au nom puissant de Jésus, je m'oppose à toutes sortes de méchanceté. Au nom puissant de Jésus, je m'oppose à toutes sortes de péchés, que ce soit l'immoralité, que ce soit la convoitise, que ce soit tout ce qui a trait, n'est-ce pas, à l'adultère, la fornication, le vol, toutes ces choses, le mensonge, ces choses qui ne glorifient pas ton nom, ces choses qui symbolisent les ténèbres. Je m'oppose à ces choses, je résiste ces choses, je résiste ces choses à partir de ce jour, à partir de cette saison, à partir de ce mois et pour le reste de cette année. Au nom puissant de Jésus, je m'oppose à ces choses et je les rejette. Au nom puissant de Jésus, je les rejette. Au nom puissant de Jésus, car mon appel est un appel honorable, et je suis digne d'être appelé enfant de Dieu. Je suis digne d'être appelé enfant de Dieu, car Christ m'a sauvé, Christ m'a racheté, Alléluia. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons passer à la lecture de la parole dans Somme, chapitre 92. Alléluia. Nous lisons à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Somme 92, verset 12 à 14. Rappelez-vous que cette année, c'est l'année de prospérité. Et qu'est-ce que Dieu dit? Que nous allons être fructueux, nous allons être féconds et nous allons être productifs. Alléluia. Tu dois te voir marcher dans cette réalité. Je dois me voir marcher dans cette réalité, afin que cela devienne notre réalité. La Bible dit, tu verras s'accomplir tout ce que tu dis. Alléluia. Dans Marc chapitre 11, lorsqu'on lit le verset 23. Amen. Lorsque tu lis le verset 23 jusqu'au verset 24. Alléluia. Si tu dis que tu es fécond, tu es fructueux, tu es productif, tel est ton partage. Alléluia. Tu verras la chose s'accomplir. Indépendamment de ce qui se passe autour de toi, indépendamment de ce que tu vois, ce qui t'arrive, le Seigneur est fidèle. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Lisons Somme 92, versets 12 à 14. Toi qui m'écoutes, sois attentif. Lisons cela ensemble. Verset 12. La Bible dit, les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Alléluia. Le verset 13.
planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Verset 14. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse et ils sont pleins de sève et verdoyants. Alléluia. Vous voyez, ici la parole de Dieu est claire. Il parle des justes. Les justes, c'est pas ceux-là qui font tout juste, ceux-là qui marchent droitement devant Dieu, ils font tout juste, ils trouvent tout ce qu'ils font, c'est parfait. Non, ici, ceux qui sont appelés justes sont ceux qui sont qualifiés par Jésus. Ceux-là qui ont reçu le salut en Jésus-Christ sont devenus justes. Alléluia. La Bible dit que nous sommes devenus justes car Jésus nous a justifiés. Alléluia. Nous sommes appelés et nous sommes justifiés. Alors, tu vas prier avec moi. Alléluia. Tu vas dire cette saison. Alléluia. Dis Seigneur, je te remercie pour cette parole. Je te rends grâce pour cette parole. Et je déclare et j'affirme que cette saison est une saison de croissance pour moi. Alléluia. Car ta parole dit que les justes croissent comme le palmier et ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Alors je crois, oh oui, je crois dans tous les domaines de ma vie. J'enregistre la croissance dans les domaines de ma vie. La croissance spirituelle est mon partage. La croissance matérielle est mon partage. La croissance financière est mon partage. La croissance physique est mon partage. Je crois en sagesse. Je crois en discernement. Je crois en intelligence. Je crois en capacité. Au nom puissant de Jésus. J'enregistre la croissance en faveur. Au nom puissant de Jésus, en cette saison, oui, en cette nouvelle ère, en cette nouvelle année, je saisis cette réalité et je marche en cela. Au nom puissant de Jésus, je crois à tous égards. Je connais la croissance à tous égards. Au nom puissant de Jésus. Oui, car ta parole affirme. Ta parole le dit. Oui, et je suis en accord avec cette parole. Je suis en accord. Je suis totalement d'accord avec cette parole. Au nom puissant de Jésus. Je crois. Je connais la croissance. Cette saison est une saison de croissance. La croissance à tous égards pour moi et ma famille. Au nom puissant de Jésus, la croissance à tous égards pour tout individu, toute famille dans le ministère Triomphant International. Au nom puissant de Jésus, la saison de croissance pour nos partenaires. Au nom puissant de Jésus, croissance en connaissance, croissance en intelligence, croissance en sagesse divine, croissance dans les choses spirituelles, de discernement des choses de Dieu, croissance en intelligence sans égale, au nom de Jésus, croissance financière, croissance matérielle, croissance numérique, au nom puissant de Jésus. Je parviens à cette croissance, ma famille parvient à cette croissance, au nom puissant de Jésus. Chacun de nous, chaque famille associée au ministère Triomphant International enregistre cette croissance en cette saison pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous connaissons la croissance. Au nom de Jésus, la Bible dit que nous serons féconds. Alléluia, nous allons prospérer. Et dans le verset 12 encore, la partie B dit, il s'élève comme le cèdre du Liban. Et le verset 13, planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Verset 14, il porte des fruits. Alléluia. Il porte encore des fruits. Alléluia. Là, la Bible parle de la fécondité. La Bible parle de la prospérité. Alléluia. L'élévation. Au nom de Jésus. Déclare avec moi. Dis Seigneur, cette saison est ma saison de fécondité, ma saison de productivité, ma saison de croissance et de prospérité, au nom de Jésus, ma saison d'élévation et de prospérité, au nom de Jésus. Oui, déclare que tu expérimentes cela. Oui, c'est ton expérience. C'est ton expérience et celle de ta famille, au nom puissant de Jésus. Toi qui m'écoutes, toi qui pries avec moi, je déclare, quelles que soient les frustrations, quelle que soit la stagnation, quel que soit le retard ou le recul que tu as expérimenté dans le passé, en ce jour, la croissance parvient dans ta famille. Oui, la croissance parvient à toi et à ta famille. Au nom puissant de Jésus, en ce jour, en cette saison, tu connais la croissance, tu connais l'élévation, tu connais la fécondité, tu connais la productivité. Au nom puissant de Jésus, tu ne peux pas rester dans cet état. Oui, car la parole de Dieu a été déclarée. Je prophétise et je proclame et j'affirme que cela est ainsi dans ta vie et dans ta famille. Cela est ainsi dans ton lieu de travail. Au nom de Jésus, cela est ainsi dans ton lieu d'affaires.
au nom de Jésus. Cela est ainsi dans ton lieu de commerce, au nom de Jésus. Cela est ainsi dans ton lieu d'études, au nom de Jésus. Cela est ainsi dans toute bonne œuvre que tu entreprends, dans ton ministère, dans ta carrière, dans ta profession. Cela est ainsi, cela est établi, cela est réglé au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous passons à la lecture dans Marc chapitre 11. Nous lisons les versets 23 et 24. Marc 11 que je citais tantôt, versets 23 et 24. Verset 23, la Bible dit, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Vous voyez ça? Si tu dis à la montagne peut être une résistance de l'ennemi, ça peut être une frustration de l'ennemi, ça peut être la stagnation, ça peut être le recul, le retard, ça peut être l'humiliation, la disgrâce, le déshonneur et toute autre chose qui n'est pas agréable. Alléluia. Et si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et si tu ne doutes point dans ton cœur, mais tu crois que ce qu'il dit arrive, tu verras la chose s'accomplir. En d'autres termes, tu auras ce que tu dis. Alléluia. Tu auras ce que tu dis. Voilà comment King James le dit. Alors, le verset 24 dit, « C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. » Vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Tu vas déclarer avec moi, dis, « Seigneur, je suis en accord avec ta parole qui dit dans Marc 11, 23, que si je dis à cette montagne, à toute montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et si je ne doute point en mon cœur, et que je crois que ce que je dis arrive, je le verrai s'accomplir. Alors je déclare, j'affirme et je prophétise que mes jours de stagnation, mes jours de recul, mes jours de frustration, mes jours de souffrance, mes jours de retard et d'humiliation, mes jours de disgrâce sont terminés au nom puissant de Jésus. Ces jours de frustration dans ma famille sont terminés au nom de Jésus. Ces jours de recul et de retard sont terminés dans ma famille. Mes jours de souffrance, les jours de souffrance, les jours d'humiliation, les jours de disgrâce et de déshonneur sont terminés dans ma famille. Au nom puissant de Jésus, j'affirme que cela est ainsi. Je proclame que cela est ainsi. Je déclare que cela est ainsi. J'atteste que cela est ainsi. Au nom puissant de Jésus, les jours de déshonneur, de disgrâce, terminés au nom de Jésus. Jours d'humiliation sont terminés au nom de Jésus. Jours de frustration terminés dans ma famille au nom puissant de Jésus. Frustration de l'ennemi terminée dans ma famille au nom de Jésus. Jours de stagnation, de recul et de retard terminé dans ma famille au nom puissant de Jésus. Nous marchons dans cette réalité. Chacun des membres de ma famille marche dans cette réalité au nom puissant de Jésus. Chacun des membres de ma famille marche en cette réalité, cette nouvelle réalité en Jésus-Christ est notre partage. Nous marchons cela au nom puissant de Jésus, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, saison après saison, oui, et année après année. Nous marchons en cette réalité. Nous marchons en cette réalité. Ceci est notre témoignage. Ceci est notre réalité au nom puissant de Jésus. Merci Yahweh car tu l'accomplis. Merci car tu veilles sur ta parole pour l'accomplir, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus. Merci parce que Dieu l'accomplit dans ta vie, mon frère. Dieu l'accomplit dans ta famille, mon frère. Dieu l'accomplit dans ta vie, ma sœur. Dieu l'accomplit dans ta famille, ma sœur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous lisons Galates chapitre 3, les versets 13 et 14. Nous allons prier pour nous-mêmes. Nous allons aussi intercéder pour ceux et celles qui sont souffrants. Amen. Galates chapitre 3, verset 13 dit, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. » En d'autres termes, lorsque Jésus était pendu au bois, il a été maudit. Il a reçu la malédiction pour toi et moi. Alléluia. Et en cet acte-là, il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Le verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. En d'autres termes, en Jésus-Christ,
Nous avons reçu la bénédiction. Non seulement ça, nous avons reçu l'Esprit qui a été promis, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, oh alléluia, le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Quel privilège, quel honneur. Alléluia. Tu vas prier avec moi. Il dit, Christ m'a racheté de la malédiction de la loi. Il m'a racheté de la malédiction de la loi. Et la malédiction de la loi symbolise les maladies, les infirmités, les malaises, les faiblesses, la folie, les fléaux, les douleurs, toutes ces choses qui sont citées. Donc, cite avec moi, Seigneur, je reconnais que tu m'as racheté. Tu m'as racheté de la malédiction de la loi. Tu m'as racheté des maladies. Tu m'as racheté des infirmités. Tu m'as racheté des malaises. Tu m'as racheté des faiblesses. Tu m'as racheté de la folie. Tu m'as racheté des fléaux de ce monde. Tu m'as racheté même des souffrances de toutes sortes. Je te reconnais, je te remercie. Je reconnais ces choses et je te remercie. Au nom puissant de Jésus. Dis avec moi, ainsi donc, je rejette, je refuse et je m'oppose à ces choses. Je m'oppose, je refuse et je résiste ces choses. Je résiste la souffrance. Je résiste la maladie. Je résiste l'oppression. Je résiste la folie. Je résiste les malaises. Je résiste toutes sortes de faiblesses. Je résiste les fléaux de ce monde. Ces choses ne sont plus dans ma vie. Ces choses n'ont plus dans ma vie. Ces choses ne m'appartiennent plus. Ces choses ne font plus partie de ma nature divine. Car ma nature, c'est celle de Jésus-Christ. J'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai reçu la nature divine. Je suis héritier de cette nature divine. Je suis héritière de cette nature divine. Alors je m'oppose à ces choses. Je m'oppose, je résiste et je rejette ces choses au nom puissant de Jésus. Christ m'a racheté de la malédiction de la loi. Alors je ne suis plus sur la malédiction. Je ne suis plus sous la malédiction et je ne suis plus sous le poids de ces choses qui sont liées ou connectées ou associées à la malédiction de la loi. Au nom puissant de Jésus, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Je suis racheté, je suis racheté. Ma famille est rachetée, ma famille est rachetée. L'Église triomphante internationale est rachetée. Le corps de Christ est racheté. Oui, tous nos bien-aimés à travers le monde sont rachetés de la malédiction de la loi. Nous sommes libérés, nous sommes libérés, nous sommes délivrés, nous sommes délivrés. Gloire au Seigneur, car tout est accompli en notre faveur. Tout est accompli au nom de Jésus. Tout est accompli pour notre bien, pour notre stabilité. Au nom puissant de Jésus. Tout est accompli pour notre bien et pour notre stabilité. Merci Yahweh. Merci Père de gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons loué le Seigneur. Nous avons prié le Seigneur. Amen. À la place de la malédiction, nous avons reçu la bénédiction. Alléluia. À la place de la malédiction, nous avons reçu la bénédiction. Nous voyons ça dans Galates chapitre 3, verset 14. Il dit, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement. Donc les païens sont appelés à recevoir la bénédiction. Vous et moi, nous étions païens. Dieu nous a appelés et nous a bénis. Alléluia. Déclare avec moi, je suis béni. Seigneur, je te dis merci, car je suis béni en Jésus-Christ. Je suis béni en Jésus-Christ. Je suis favorisé en Jésus-Christ. Je suis privilégié en Jésus-Christ. Merci Yahweh. Merci pour cet unique privilège. Merci Seigneur parce que tu m'as tant aimé. Tu m'as aimé et tu as aimé ma famille. Tu as aimé toute la famille de Dieu. Tu as aimé la famille triomphante. Gloire à ton Saint-Nom. Béni soit ton nom. Au nom puissant de Jésus, nous marchons dans cette réalité à partir de ce moment. Au nom puissant de Jésus, ma famille, toute ma famille est bénie. Au nom de Jésus, tous nos œuvres sont bénies. Toutes nos œuvres sont bénies. Tout notre entourage est béni. Au nom de Jésus, toute bonne œuvre que nous faisons, tout bon acte que nous posons sont bénis. Au nom puissant de Jésus, gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Seigneur Yahweh. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous passons à la lecture cette fois-ci de Matthieu chapitre 8, versets 15 à 17. Nous allons intercéder pour les malades. Oh, toi qui sens des douleurs, toi qui sens des faiblesses, toi qui sens des malaises de temps à autre, toi qui n'arrives pas à expliquer ce qui t'arrive parce que ton corps agit d'une manière ou l'autre. Le Seigneur te dit qu'il y a la guérison pour toi.
Oui, cette guérison est disponible. Le Seigneur Jésus a payé pour cela. Alléluia. Il a payé le prix sur la croix du Calvaire. Il a payé le prix depuis plus de 2000 ans. Alléluia. Il n'est plus temps, il n'est pas l'heure d'être dans la souffrance, de demeurer dans la souffrance. Tu peux arracher ta bénédiction. Tu peux arracher ton miracle en ce jour. Tu peux arracher ta bénédiction ce jour. Si tu n'as pas reçu le Seigneur Jésus-Christ, prie avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je te confesse comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je crois que tu l'as accompli pour moi. Tu as accompli, oui, ce sacrifice sur la croix du Calvaire à cause de mes péchés, afin que je sois racheté de toutes sortes de malédictions, afin que je sois délivré de toute forme de maladie, de malaise, de souffrance. Au nom de Jésus, je suis libre car tu m'as délivré, tu m'as racheté, tu m'as donné la victoire sur les fléaux de ce monde. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 8, verset 15, la Bible dit, il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Ici, la Bible parle de la belle-mère de Pierre. Jésus a rendu visite à la famille de Pierre et sa belle-mère était malade en ce temps-là. Il a touché sa main et la fièvre l'a quitté. Et elle a commencé à préparer à manger à Jésus et à ses disciples. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le verset 16 dit, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, ceux-là qui étaient traumatisés par les démons, tous ceux-là qui étaient affligés par l'esprit démoniaque. La Bible dit, il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Tous les malades. Soulignez ce mot-là. Il guérit tous les malades. Jésus guérit tous les malades et il guérit encore aujourd'hui. Alléluia. Amen. Verset 17, la Bible dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Alléluia. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. La Bible dit, il a pris cela, il l'a accompli. Oui, il a pris nos infirmités. En d'autres termes, avant que Jésus ne vienne dans ce monde, le plan de Dieu est que nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous soyons ceux-là dont les infirmités ont été déjà prises. Nous soyons ceux-là dont les maladies ont été ôtées. Alléluia. Donc si tu es souffrant ou souffrante, je prie pour toi en ce jour. Et je déclare que par cette parole qui a été accomplie, par ce acte que Jésus a accompli, sur la croix, la guérison et la délivrance sont ton partage. Au nom puissant de Jésus, tu es délivré. Tu es délivré maintenant. Au nom puissant de Jésus, tu es délivré de l'oppression. Tu es délivré de toutes sortes de maladies. Tu es délivré de maladies curables et incurables. Au nom puissant de Jésus, tu es délivré de toute forme de malaise dans le corps. Au nom puissant de Jésus, tu es délivré de toute forme de souffrance dans le corps. Au nom puissant de Jésus, tu es délivré de toute forme d'infirmité. Maintenant, au nom puissant de Jésus, place ta main sur la partie où tu sens la douleur, que ce soit à la tête, que ce soit au niveau du ventre, au niveau de ton dos, que ce soit au niveau de tes reins, au niveau de tes pieds, tes jambes. Je déclare que tu es délivré. Tu es délivré par la parole du Saint-Esprit. Tu es délivré par la puissance du Saint-Esprit. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta délivrance maintenant. Au nom puissant de Jésus, arrache ta liberté maintenant. Au nom puissant de Jésus. Car la Bible dit, il s'est chargé de nos maladies. Il a porté nos souffrances. Il a porté nos infirmités. Oui, la Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris, selon 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Mon frère, tu es guéri maintenant. Ma sœur, tu es guéri maintenant. Au nom puissant de Jésus. Toi qui m'écoutes de loin ou de près, tu es guéri, tu es délivré maintenant. Au nom puissant de Jésus. Tu es racheté, tu es libéré maintenant. Au nom puissant de Jésus. Marche dans cette liberté. Marche dans cette réalité. Au nom puissant de Jésus. Reçois cette liberté. Oui, reçois, arrache cette victoire maintenant. Face à l'ennemi. Arrache cette victoire. Au nom puissant de Jésus. Arrache cette victoire. Oui, cette victoire face à toute forme d'infirmité. Face à toute forme de malaise. Toute forme de maladie. Au nom puissant de Jésus, tu es libre car le Seigneur t'a affranchi. Tu es libre car le Seigneur t'a libéré. Au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, car tu l'as accompli. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons passer à la lecture de la parole dans Matthieu chapitre 5. Nous lisons les versets 13 à 16. Matthieu 5, 13 à 16. La Bible dit, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on » La suite du verset 13, « Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Verset 15, « Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Verset 16 enfin, « Que votre lumière luise devant, donc que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils vous voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Alléluia. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Et Dieu veut que notre lumière luise et que cette lumière attire les hommes. À travers les bonnes œuvres, que cette lumière attire les hommes. Oui, attire les hommes à Dieu et que Dieu soit glorifié. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Tu vas prier avec moi. Seigneur, merci pour le privilège. Merci pour ce privilège d'être appelé sel de la terre et lumière du monde. Merci parce que tu m'as doté des capacités afin de vivre comme le sel de la terre et de vivre comme la lumière de ce monde. Merci pour cette grâce que tu as déposée en moi. Merci pour cet investissement que tu as fait en moi, que tu as fait en ma famille, que tu as fait dans le corps de Christ, tu as fait dans le ministère Triomphant International. Nous marchons dans cette réalité. À partir de ce jour, je continuerai à demeurer le sel. Je refuse de perdre ma saveur. Oui, je refuse de perdre ma pertinence dans ton royaume, au nom puissant de Jésus. Car si le sel perd sa saveur, il n'a plus de valeur. Il n'a plus de valeur. Il n'a plus de pertinence. Seigneur, je refuse de perdre ma pertinence. Je maintiens par ta grâce ma saveur, au nom de Jésus. Partout où je serai, partout où tu vas me conduire, je reçois cette grâce afin de préserver ma saveur. Au nom de Jésus, je préserve mon essence, mon importance et ma pertinence en tant que lumière de la terre, lumière de ce monde. Au nom puissant de Jésus, je demeure la lumière et je reçois la grâce de briller continuellement. Au nom puissant de Jésus, je reçois cette grâce de briller à chaque instant, de briller en cette saison et au-delà. Au nom puissant de Jésus, je reçois la grâce afin de marcher dans la lumière, afin d'être lumière, la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres, dans ma famille, dans ma communauté, dans mon entourage, dans ma société, dans mon lieu de travail. Au nom puissant de Jésus, je reçois cette grâce afin de continuer à briller, oui, dans mon entourage proche ou lointain. Au nom de Jésus, je reçois cette grâce afin de marcher dans la lumière parmi les hommes pervers, les femmes perverses de ce monde. Au nom de Jésus, je reçois la grâce afin de maintenir mon appel. Au nom puissant de Jésus, je refuse d'être éteint ou étreinte. Au nom de Jésus, je refuse d'être éteinte. Au nom puissant de Jésus, je refuse d'être éteint. Au nom puissant de Jésus, car mon appel, c'est de briller et d'attirer les hommes à toi, d'attirer les hommes à ton royaume. Au nom puissant de Jésus, merci Yahweh, merci pour cette grâce, merci pour cette grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous passons à la lecture dans Colossiens chapitre 1. Nous lisons les versets 9 et 10. Colossiens 1, verset 9. La Bible dit, « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Alléluia. Dieu veut que vous et moi, nous puissions être remplis de la connaissance.
de sa volonté, sa parole, et que nous puissions croître en sagesse, croître en intelligence spirituelle, et que nous soyons agréables à lui. Oui, tu vas prier avec moi. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour ce désir. Merci pour ce plan que tu as pour moi. Merci pour cette bonne intention que tu as pour moi. Je reçois la grâce en ce jour afin de marcher digne d'un enfant de Dieu. Oui, je reçois cette grâce afin de croître en ta connaissance, en la connaissance de ta parole, en intelligence et en sagesse. Au nom puissant de Jésus, en cette saison et les saisons à venir, en cette année et les années à venir, je reçois cette grâce d'être agréable à toi, d'être marché digne d'un enfant de Dieu, d'être digne d'un enfant de Dieu. Au nom puissant de Jésus, je reçois cette grâce afin d'être agréable à toi en toutes choses, dans mes actes, dans mes paroles, dans mes propos, dans mon intention, dans mes motifs. Je reçois cette grâce afin d'être agréable à toi. Au nom puissant de Jésus, dans mes gestes, oui, et dans mes parcours, dans mes relations avec les hommes. Oui, sur cette terre, avec les femmes, sur cette terre, je reçois cette grâce de marcher digne, d'être d'un enfant de Dieu, d'un héritier du royaume de Dieu, d'un fidèle de Jésus-Christ, d'un disciple, d'un véritable disciple de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je reçois cette grâce et je connais la croissance en intelligence, en sagesse divine, ou en discernement. Au nom puissant de Jésus, ceci est mon partage. Oui, je reçois cela. Au nom puissant de Jésus, je reçois cette réalité et je marche en cela. Au nom puissant de Jésus. Merci Yahweh. Merci Père de gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier. Cette fois-ci, nous allons prier pour que chacun de nous porte de fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Alléluia. Dieu veut que chacun de nous porte de fruits. Alléluia, que nos vies soient des vies qui produisent. Alléluia. C'est comme un arbre qui est planté. Oui, un arbre qui est planté sur un bon sol, sur une bonne terre, il est censé porter de fruits. Seigneur, je reçois cette grâce qui est en toi, afin de porter des fruits. Oui, en toutes sortes de bonnes œuvres. Au nom puissant de Jésus, je reçois cette grâce en ce jour afin de porter de fruits. Au nom de Jésus, je refuse d'être cet arbre qui est sans fruits. Au nom de Jésus, je refuse d'être cet arbre qui est infécond, qui est improductif. Au nom de Jésus, je refuse d'être cet arbre qui ne porte pas de fruits d'une saison à une autre. Au nom de Jésus, je suis cet arbre-là, planté en toi, planté dans ta maison, planté dans tes parvis. Alors, je dis que cela est mon partage. Porter de fruits, c'est ma réalité. Porter de fruits, c'est mon témoignage. Je porte de fruits dans mon corps, je porte de fruits dans mes bonnes œuvres, je porte de fruits dans ma carrière, je porte de fruits dans mon ministère, je porte de fruits dans ma profession, je porte de fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, selon ta parole. Au nom puissant de Jésus, déclare avec moi, affirme cela, proclame, oui, proclame cela par la foi. Au nom puissant de Jésus, proclame cela par la foi et tu verras cela s'accomplir dans ta vie et dans ta famille. Au nom de Jésus, dans ton ministère et dans ta carrière, dans ta profession et même dans tes études. Au nom puissant de Jésus, Rabba Sheketo Koriba Sakata, Leko Shokoto Rakasakate, Leko Sakara Sakita Kaloza, Leba Shako Rabasikata Kata, Zekete Shakila Basoto Robosha, Enka Sakuta Kareza, Leka Sakata Kata, Reke Sekota, Lekura Bashikata Kata, Zegedoshke Likata Kata, Zekatara Ikalabasikata, Jekete Rabasekete Lebosha. Alléluia, Alléluia. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons prier pour la paix divine dans nos pays, les pays africains, les pays du monde, partout dans le monde où se trouvent les enfants de Dieu, nous allons proclamer la paix. Pourquoi? La Bible nous dit dans Psaume 122, verset 6, dit « Demandez la paix de Jérusalem. Ceux qui t'aiment jouissent du repos. » Alléluia. En d'autres termes, lorsqu'on prie pour la paix de Jérusalem, nous aimons Jérusalem, alors nous profitons du repos. Dans King James, la Bible dit « Nous prospérons. » Alléluia. Ceux qui aiment la paix de Jérusalem prospèrent. En d'autres termes, ils réussissent, ils avancent et ils connaissent l'élévation, la promotion. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons proclamer la paix. Dis, je proclame la paix sur tous les pays africains,
selon la parole de Dieu. Je proclame la paix sur le Nigeria, au nom de Jésus. Je proclame la paix sur le Bénin, au nom de Jésus. Je proclame la paix sur le Togo, au nom de Jésus. Je proclame la paix sur le Cameroun, au nom de Jésus. Je proclame la paix sur la Côte d'Ivoire, au nom de Jésus. Je proclame la paix sur le Niger, au nom de Jésus. Je proclame la paix sur le Burkina, au nom de Jésus. Je proclame la paix sur le Tchad, au nom de Jésus. Je proclame la paix sur le Soudan, au nom de Jésus. Je proclame la paix sur la Guinée, au nom de Jésus. Je proclame la paix sur le Gabon, au nom de Jésus. Je proclame la paix sur le Congo RDC, au nom de Jésus. Je proclame la paix sur le Congo-Brazzaville, au nom de Jésus. Je proclame la paix sur l'Afrique du Sud, au nom de Jésus. Et je proclame la paix sur tout le continent africain, au nom de Jésus. Cette paix divine, qu'elle soit restaurée, qu'elle soit restituée dans les lieux où il y a les troubles, dans les lieux où il y a les ennuis, les lieux où il y a la guerre. Au nom puissant de Jésus, je déclare que la paix est restaurée, la paix s'installe. Au nom puissant de Jésus, la paix divine prend place. Au nom de Jésus, je déclare qu'il y a le progrès, il y a la promotion, il y a l'avancement. Au nom de Jésus, je proclame l'épanouissement, je proclame l'avancement. Au nom de Jésus, je dis non à la médiocrité, non à la pauvreté dans nos pays africains. Au nom de Jésus, non au désordre. Au nom de Jésus, mais je restaure la justice. Oui, le pardon et l'équité, au nom de Jésus, la justice divine et l'équité divine dans nos pays. Au nom de Jésus, la justice de Dieu et la sainteté de Dieu dans nos pays africains et par extension les pays du monde. Au nom de Jésus, la paix sur le monde, partout se trouvent les enfants de Dieu, et la paix sur l'ensemble des territoires où l'ennemi cause de troubles ou d'ennuis. Au nom puissant de Jésus, je restaure la justice, l'honnêteté, la sincérité et la tranquillité. Partout se trouvent les enfants de Dieu à travers le monde. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Oh, chers bien-aimés, je vous dis merci et je vous félicite d'être avec nous jusqu'à la fin de ce moment de prière. Nous attendons les témoignages à partir de ce moment. Oui, chacun de nous aura un témoignage tangible. Chaque famille aura un témoignage, même à partir de ce moment. Au nom puissant de Jésus. Donc, au nom du pasteur principal, pasteur Hugo Ikazou, je vous dis merci d'être avec nous là jusqu'à la fin. Et je vous encourage de nous rejoindre à partir de mardi prochain, de midi à 14h, midi à 13h, pardon, midi à 13h, heure du Nigeria. Et le vendredi, généralement, nous avons la prière en français à partir de midi à 13h aussi. Pour l'instant, demeurez dans la paix du Seigneur. Shalom.